Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite un bon week-end. Je venais discuter de quelques idées. On est tous là pour remplir une mission cosmique, pour remplir un plan divin. Et ce plan divin, c'est la réalisation de nos plus hauts désirs, de nos plus grandes passions, de la plus grande l'habilité de s'épanouir au maximum par rapport à toutes ces programmations qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Et il n'est jamais trop tard pour lancer les énergies, hein, de toute manière, parce que la vie s'adaptera toujours et notre âme sait exactement le timing des choses qu'elle a prévues, et à la fin, on comprendra que tout était parfait quand même. À la fin de chaque incarnation, il y a toujours une upside, un côté positif, même dans les calamités, même les choses les plus terribles qui peuvent arriver sur Terre. C'est très très dur la vie terrestre pour certaines personnes, plus encore que pour d'autres. Mais il y a toujours des raisons profondes pour que les choses se passent comme elles se passent. Et donc là, on est vraiment à un point tournant, hein. Je sens qu'il va y avoir, et on est là pour réaliser nos plus hautes aspirations. Bon, moi, j'ai un rêve assez large, donc ça a pris beaucoup plus de temps de le manifester et de le réaliser que si j'avais une vision plus modeste, disons. Enfin, c'est une vision qui embrasse le tout et qui sert le tout en même temps. Donc, je vous remercie je voulais vous remercier infiniment pour vos dons. Ça m'a vraiment aidé et ça continue à m'aider. Si vous pouvez, je vous remercie. Ça m'a vraiment sorti un petit peu de pas du stress, mais bon, de mon angoisse quand même de savoir, parce que bon, c'est toujours un petit peu délicat la situation de se sentir. Euh, de se sentir sans ressources. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Si vous êtes intéressé par la peinture, vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Je reçois beaucoup de nombreux messages de l'esprit, mais l'esprit, pour ceux qui reçoivent la guidance, j'espère que vous la recevez aussi, il nous donne des indices. Il nous donne des indices. On a des indices sur ce qui arrive, mais enfin, c'est pas. Des fois, c'est sans cadre. C'est-à-dire, on reçoit une information, mais on ne sait pas à quoi ça se rapporte à quoi, à qui, comment. On reçoit juste un mot. Alors, des fois, des mots qui sont un peu délicats. Moi, des fois, j'entends dans ma tête, oh, c'est dommage, oui, mais c'est dommage, pourquoi, quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc, enfin, bon, des fois, il faut accepter la vérité comme elle descend, hein, de toute manière. Et parce qu'il faut comprendre que le monde spirituel, ils voient tout là-haut. Ceux qui nous guident, nos guides, ils voient beaucoup plus que nous. Et puis, ils sont dans un plan d'éternité. Ils sont pas du tout gênés par la matière. Ils sont pas du tout gênés par toutes ces conditions physiques. Et ils sont conscients du temps et de l'espace, de la matière et de l'énergie, mais ils ne sont pas du tout, ils n'ont pas aucun attachement par rapport à tout ça. L'esprit me dit, j'ai un peu l'impression des fois d'être venu pour faire un état des lieux de la planète, hein, pour savoir où est-ce qu'on en était. Enfin, on a tous été un peu envoyés pour ça aussi, hein, pour voir un petit peu comment on ressent la condition humaine. En réalité, il y avait cette chanson, je me baladais dans la rue, j'étais faire 2-3 courses, et il y avait cette chanson qui me passait par la tête, l'amour est dans l'air, love is in the air. Et je me sentais ça, donc c'est la chanson que je vais chanter tout à l'heure. Mais la beauté, c'est vraiment dans l'œil de celui qui la voit. La vérité, c'est dans l'esprit de celui qui la comprend. Et l'amour, c'est dans le cœur de celui qui le ressent. Donc c'est vraiment à nous de nous tourner vers cette fréquence. Quand on n'a pas le choix, des fois, il faut accepter tous ces moments, ou tous ces doutes, ou toutes ces peurs, ou toute cette amertume. Quand ça se passe, il faut pas essayer de dire non, ou de refuser cette expérience, parce que c'est en l'acceptant elle peut s'intégrer, elle peut se guérir aussi. Donc, mais il faut aussi éviter de travailler dur à cette transformation, hein. Plutôt lâcher prise et laissez-la se faire, laisser la transformation se faire. Et parce que c'est avoir ce rêve de la renaissance, parce que on est en train de maîtriser à la fois maîtriser notre vie intellectuelle, émotionnelle d'adulte, mais c'est avec la coopération et l'innocence de l'enfant intérieur. Et parce que bon, il y a toutes ces forces sombres qui utilisent tous les outils possibles pour nous garder dans un mode de survie, plutôt que de pouvoir réaliser nos visions et nos rêves. Parce que bon, Dieu, c'était Plotin qui disait, s'il n'y a qu'un Dieu, qu'il est tout amour et qu'il n'a aucune force d'opposition, d'où viennent les mots?
Donc en réalité, cette force d'opposition, elle est là pour servir l'évolution de la conscience et des caractères, parce que même les forces sombres, tout ce qu'elles font, elles ne sont pas conscientes, mais tout ce qu'elles font sert le plan de Dieu, parce que ça sert à l'éveil, et parce que le dernier test, c'est vraiment la discrimination, arriver à discriminer et faire le choix nécessaire. Donc on est vraiment en train de te transformer de cette création depuis les limitations jusqu'à la création à partir de l'essence, à partir de la source. Et actuellement, il y a la planète Chiron, qui est en opposition avec la Lune. Et donc ça, c'est la Lune en Scorpion, c'est vraiment, elle va traverser le Scorpion, c'est la magie, les mystères, la renaissance, la transformation. Et la Lune, elle est neutre, elle n'a pas d'énergie cosmique. Pendant très longtemps, c'était un peu une gardienne de prison. Il nous gardait enfermés dans elle gardait des émotions très basses ici. Mais vu que c'est pas un corps pas une planète naturelle, c'est un corps technologique, très avancé quand même, qui va ascensionner avec la Terre. Mais enfin bon, elle est neutre complètement. Hein. Elle ne fait que refléter la lumière du Soleil et peut-être elle nous aide à assister à travers la nature féminine de réceptivité à déconnecter avec beaucoup d'anciennes programmations. Donc c'est vraiment l'idée, on est en train de sortir, on doit vraiment sortir de cette idée de survie pour arriver à une conscience de création. Parce que toutes les forces sombres sont juste là pour ça, pour nous empêcher. Ils ont créé toutes sortes de conditions extrêmement draconiennes sur Terre. Enfin bon, ici, moi des fois je me plains, mais il y a des gens qui vivent sur Terre dans des endroits, dans des conditions qui sont bien plus difficiles que les miennes. Bon, il y en a qui sont peut-être nés dans ces conditions, donc ils sont un peu plus habitués, on s'habitue à tout. Mais enfin bon, il n'y a aucune raison que les gens soient malades ou que les gens soient pauvres ou qu'ils n'ont pas... Il y a assez de ressources pour tout le monde et dès qu'on arrive à libérer cette planète grâce à une augmentation de conscience sur la planète, les galactiques vont pouvoir arriver pour offrir des technologies qui pourront réparer tous les systèmes écologiques et aussi offrir des moyens. Mais on a déjà les moyens, c'est juste que la volonté politique n'est pas toujours là. Hein, donc ce qu'il faut, c'est arriver à continuer à savoir que notre rêve, c'est notre mission. Et toutes ces missions, tous ces projets qu'on peut avoir, c'est pas des choses égoïstes, ce sont des missions cosmiques qui viennent d'un désir profond de participer à l'évolution de la conscience et la libération de la planète. Et tout ça, ça va servir à cette libération. On a tous des énergies qui sont très complémentaires. Je tiens une carte quand même. Je sais pas si je tiens une carte. Moi, je voulais jouer une carte quand même. Pour voir un peu pour la journée, c'est couper du bois. Donc amener le divin dans toutes les petites expériences mondaines de la journée, le plus possible. Hein. C'est rester très proche du divin dans toutes les expériences de la vie terrestre. Oui, parce que en réalité, l'humain est très créatif. Hein. C'est la nécessité, la mère des inventions. À partir du moment où on ressent le besoin de créer, on a un besoin, on trouve un moyen de créer quelque chose qui remplit ce besoin. Et donc, il y a beaucoup de contrastes sur ce qui est proposé dans le monde. Donc, il faut faire attention sur ce qu'on choisit et d'apprendre de pouvoir corriger le tir si on s'aperçoit qu'on a fait un mauvais choix. Donc, c'est important de se poser, de prier, de méditer, de recevoir et après d'agir. On se pose, on respire. On médite, on prie d'abord, on demande, on médite, on reçoit le fruit de notre... entre la prière, la méditation, ça fait le vide, qui fait que ça nous rend la possibilité de recevoir. Quand on prie, on demande, quand on médite, on reçoit, et après on agit selon notre guidance. Et... parce qu'au plus la lumière va s'élever, au plus il y aura d'ombres qui vont danser dans les périphéries. Hein, c'est normal aussi. L'ombre, elle est là vraiment pour nous assister et de nous assister. Hein, ça fait partie du procédé d'évolution, d'éveil. Donc on doit pouvoir se compter seulement sur notre sagesse intérieure et notre clarté, la clarté d'esprit, notre clarté d'esprit pour nous guider, notre sens de la perspicacité. Et parce qu'il y a de plus en plus de révélations publiques sur l'internet, dans les médias. Mais il faut arrêter de suivre ça, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de fausses nouvelles, et puis tous ceux qui font ces révélations, en réalité, ils sont en train de créer des addictions. C'est-à-dire, on révèle quelque chose, mais il reste encore plein de secrets, donc c'est un peu, on attend la prochaine dose, c'est un peu comme un addict qui a besoin de sa dose de révélation, hein. Donc ne dépendez pas de toutes ces révélations, enfin j'exagère un petit peu peut-être, mais c'est
On ne peut pas dépendre de ces choses parce que ça crée juste de l'anxiété et ça nous agite et ça nous laisse vide, hein. C'est un peu comme du junk food, de la nourriture rapide, hein. Et par contre, ayez confiance dans la sagesse intérieure, ce qui vous est révélé, ça stabilise, ça ramène la paix, ça rassure quand même, hein, un peu. Euh, Ouais, suivez vos ressentis. Si quelque chose vous fait du bien, c'est que c'est fait partie de l'énergie de la lumière et de la source. Si ça vous laisse dans un peu dans un état un peu bizarre, c'est que c'était pas ça. Mais bon, ils utilisent quand même ce procédé de révélation. C'est les forces sombres qui ont décidé, parce qu'on leur a dit ah ouais, il faut tout révéler. Ah ouais, on va en révéler un peu. Ils mélangent le faux et le vrai, donc ça crée des polémiques, ça crée des conflits, ça crée le chaos dans la voie spirituelle. Et puis après, ils en ramènent une petite dose. Alors les gens sautent dessus, ils sont tous agités, ils sont tous contents, puis après ça les laisse vides, parce que c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est dans notre alignement avec notre moi intérieur. Donc cherchez les gens qui vous apportent de la joie, du bonheur, de la créativité, de la paix, de l'inspiration, pas ceux qui pompent votre énergie. Hein. Faut faire attention, hein, il y a certaines relations qu'on va devoir, certaines doivent lâcher prise. Parce que ce qui est aligné avec la source on fera toujours un bon ressenti. Donc ayez confiance dans vos ressentis. Parce que l'examen final, c'est vraiment sur le discernement, hein, de faire le choix de la paix et de la joie, tout en ayant besoin quand même de gérer toutes ces choses de la matrice, du plan sombre, hein, les peurs qui créent les doutes, la séparation, les conflits, la pénurie, le manque, l'inflation, toutes sortes de systèmes, les impôts, tous ces trucs-là, c'est des trucs de fous, c'est des trucs sombres, c'est des trucs qui appartiennent au système babylonien ancien. Tout ça, ça va disparaître, hein, de toute manière. Donc c'est... Parce que le but, c'est quand même d'arriver à se libérer de toutes les restrictions financières et matérielles. Comme ça, on peut se dédier à la spiritualité. Tant que c'est Osho qui disait, moi, tout ce que j'enseigne, c'est pour les riches, hein, c'est pas pour les pauvres. Les pauvres, ils doivent lutter, ils doivent passer leur journée à trouver de quoi se nourrir, se loger, machin. Donc c'est vraiment, on doit vraiment, puis même ça a toujours été comme ça. Tous les gens qui recherchaient la spiritualité, ils allaient s'isoler dans les monastères, dans les temples, où une vie simple, mais tout est, on leur a enlevé toutes les responsabilités du monde matériel. Donc là, c'est un peu plus challenging parce qu'on vit dans une époque où c'est une ascension collective, donc on a une obligation de rester dans le monde. On ne peut pas aller s'isoler dans un monastère en haut d'une haute montagne en train d'attendre que ça se passe. On ne remplirait pas notre fonction depuis cet endroit. Enfin, j'espère que ce message aura résonné avec vous. Je me laisse de me laisser un message de... je vois des rubans, c'est des jours où je vois des rubans, c'est des rubans qui sont juste dans la périphérie de ma vision. Ça arrive tout le temps, ça fait des années que je fais ça de temps en temps, une fois tous les mois, ou tous les 2 mois, ou 3 mois. Et les rubans changent toujours, et on peut pas les fixer. Dès qu'on les regarde, pouf, ils s'en vont. Et ils reviennent quand c'est assez marrant. C'est des ajustements génétiques de l'ADN. Je vous remercie de ne pas oublier de partager, de commenter et de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Ça m'aide vraiment, si vous pouvez, ça m'aide vraiment à naviguer. Ça me rassure un petit peu. Le temps je garde le champagne au frais. Je sais que la première chose que je vais faire quand je vais pouvoir tourner la page, recevoir mon chèque, signer mon contrat, ça sera boire une bonne bouteille de champagne avec les gens qui seront là autour de moi, hein, ça je me le promets. Ça fait tellement longtemps que l'esprit me parle de champagne que ça va être quand même agréable. C'est pas symbolique, c'est pas pour l'alcool, mais avec modération bien sûr. Je vais montrer quelques tableaux, quelques peintures. Ils marchent généralement par deux, hein, je trouve assez beau quand même. Ça, celui-là, souvent il marche par deux, il fonctionne bien, ils sont souvent par paire. Donc je verrai comment je ferai l'analyse, parce qu'ils sont tous datés, je les ai remis par ordre chronologique dans les dossiers, donc ça me permet quand même de les cataloguer de manière complètement chronologique, et il y a la date précise derrière où ils ont été signés, donc je vais pouvoir... je vais voir comment les présenter, hein, quand ça va être le moment. Donc voilà, puis il y a une chanson qui me passait par la tête, je vais la chanter pour finir. C'est le ressentir que l'amour est partout dans l'air. Ça s'appelle Love is in the air. Love is in the air, everywhere I look around.
Love is in the air, every sight and every sound, and I don't know if I'm being foolish, I don't know if I'm being wise, but it's something I must be living, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of a tree. Love is in the air, in the thunder of a sea. And I don't know if I'm just dreaming, I don't know if I feel safe, but it's something I must be living, and it's there when you call my name. Love is in the air, love is in the air, whoa, whoa, whoa. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day's nearly done. And I don't know if you're an illusion, I don't know if I see truth, but you're something I must be living, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, whoa, whoa, whoa. Love is in the air, whoa, whoa, whoa. Love is in the air. Love is in the air. L'amour est dans l'air. Donc je vais retirer quelques cartes. Là. Je vais utiliser un peu de Dakini aujourd'hui. C'est une nouvelle connexion là qui est vraiment, qui devient de plus en plus profonde. C'est quelqu'un de très très différent qui vit dans un autre univers. Pas quelqu'un de très spirituel et qui ne connaît pas très bien la peinture. C'est une actrice de cinéma, une vie complètement différente. Mais bon, c'est très... Quand je passe 2 heures par jour à communiquer actuellement, tous les jours. Et donc, personnel quoi. La carte de la journée, c'est Ganesh. C'est le seigneur des obstacles, hein. C'est vraiment c'est la sagesse. Hein. Vous pouvez faire appel au seigneur Ganesh, c'est le grand divin directeur qui s'occupe de tout le système solaire. Hein. C'est vraiment lui, les obstacles, il fonce, hein, il les traverse. La plus haute sagesse, c'est l'ermite, c'est la voie à travers. Donc c'est vraiment, hein, c'est la clé. Hein. On doit recevoir nos clés. On a un trousseau de clés qu'on va recevoir et qu'on va pouvoir utiliser. En attendant, c'est d'être une bonne compagnie pour soi-même, hein, pouvoir traverser ce chemin, garder un œil sur le passé, mais 2 yeux sur le futur. Ce qu'il faut comprendre, c'est la fin profonde. Hein. On est vraiment à la fin d'un cycle, la fin de la fin de la fin. C'est vraiment une fin très profonde. Ce qu'il faut faire, c'est la lune, c'est Soma, c'est le champignon phallique. C'est-à-dire d'accepter de traverser ces illusions, la vallée des ombres. Hein. Et parce que bon, on n'a pas le choix. Pour arriver à éliminer toutes ces illusions, on doit les traverser avec notre lumière. Et l'aboutissant, c'est la goutte de cœur. C'est l'oasis dans le désert, c'est la sagesse. Hein. On va s'apercevoir que tout ce qui nous est arrivé, dans tout ce parcours de vie, hein, ça nous a vraiment amené à un point de sagesse, de liberté, de compréhension, de gratitude. Et donc il y a vraiment ça nous amène à cette oasis. On va pouvoir s'abreuver abondamment. Voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namaste.